Bonjour à tous dans la chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste dans le même projet, le projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. La séquence 1, j'explique l'importance de se laver correctement. Séance numéro 3. Le vocabulaire. La leçon, la nominalisation à base verbale. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Comment avoir des dents propres et blanches? La réponse, on doit choisir une bonne qualité de brosse à dents. On se lave les dents 2 fois par jour au minimum. Il suffit de se laver les dents tout doucement. Le texte. La dent est un organe dur, mais elle est sensible au changement de chaleur dans la bouche. Quand elle change de couleur en jaune, c'est-à-dire qu'elle a besoin de nettoyage. Donc, il faut brosser et nettoyer bien toutes ces directions possibles, en haut, en avant et en arrière, pour rester blanche. 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. Relève du texte la phrase qui indique la définition de dent. Autrement dit, qu'est-ce qu'une dent? La réponse. La définition est: la dent est un organe dur. Regardez dans le texte, la dent est un organe dur. La deuxième question. Comment sait-on qu'il s'agit d'une définition? La réponse. Cette phrase est une définition car on détermine les caractéristiques d'un objet. La dent est un organe dur. Regardez. La dent, c'est l'objet, le thème ou le concept. On doit trouver aussi dans la définition l'auxiliaire être, bien sûr au présent de l'indicatif. Un organe dur, ce sont les détails, les caractéristiques du premier mot, qui renvoie aux dents. La troisième question. Relève du texte un autre procédé explicatif et nomme-le. La réponse. Le procédé explicatif est en haut, en avant et en arrière. C'est une énumération. Regardez dans le texte, en haut, en avant et en arrière. La quatrième question. Quels sont les signes de ponctuation qu'on les trouve dans l'énumération? La réponse. On trouve dans l'énumération les signes de ponctuation suivants. On trouve le point-virgule ou bien des fois on trouve 2 points, on trouve la virgule et bien sûr le point. Et des fois, ou bien souvent on trouve la conjonction de coordination et. La cinquième question. Que fait-on quand la dent change sa couleur en jaune? La réponse. Quand la dent change sa couleur en jaune, on doit la brosser et nettoyer bien de toutes ses directions possibles. 2. Phase d'analyse. La première question. Relève du texte tous les mots qui se ressemblent. La réponse. Les mots qui se ressemblent sont changement, se ressemble au change. Nettoyage ressemble au nettoyer. La deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? La réponse. Changement et nettoyage, ce sont des noms. Change, nettoyer sont des verbes d'action. Ils font partie bien sûr du premier groupe. Change, c'est changer. Nettoyer est à l'infinitif. La troisième question. Comment se forme-t-il le premier nom?
La réponse: le premier nom se forme du radical chant et le suffixe -ement. Chant, c'est le radical. On ajoute le suffixe -ement. Changement. La quatrième question. Connais-tu d'autres suffixes pour former des noms d'action? La réponse: de la même façon précédente, on forme d'autres noms d'action, mais il y a d'autres suffixes. Nettoyer, c'est un verbe. Il devient nettoyage, c'est le nom. Former, c'est le verbe. Le nom, c'est formation, avec action. Le premier avec âge et le deuxième avec action. Regardez. Le premier suffixe est âge, A-G-E, et le deuxième action avec A-T-I-O-N. Troisièmement, phase de fixation. Je retiens. La nominalisation est de transformer un verbe d'action à un nom. On ajoute un de ses suffixes, âge, -ement, action, pour former un nom d'action. Exemple: vacciner, vaccination, laver, lavage, entraîner, entraînement. Quatrièmement, phase d'application. Exercice numéro 1. Consigne. Retrouve les noms des verbes suivants: laver, déraper, observer, charger, soulager, en ajoutant les suffixes âge, action, -ement. Quel est le nom du verbe laver? Est-ce qu'il est le nom lavage, ou bien lavation, ou bien lavement? Ça veut dire qu'il y a une réponse vraie parmi ces réponses. Très bien. Laver, bien le nom de laver, c'est lavage. Quel est le nom du verbe déraper? Dérapage, ou bien dérapation, ou bien dérapement. Très bien, c'est dérapage. Déraper, le verbe, le nom c'est dérapage. Quel est le nom du verbe observer? Observage, observation, observement. Très bien. Observer, c'est observation. C'est le nom de observer. Quel est le nom du verbe charger? Très bien, c'est chargement. Quel est le nom du verbe soulager? Très bien, c'est soulagement. C'est la fin de notre cours d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.